Aujourd'hui, on va parler d'usurpation d'identité. C'est le fait de prendre un peu en otage la vie de quelqu'un pour faire sa vie, clairement. Plus de 100 personnes, tu m'as dit, en France actuellement, usurpent tranquillement ton identité sans être inquiétées. Et là, c'est là où je me suis dit, en fait, ils préfèrent que les victimes continuent de subir parce que c'est plus facile de laisser faire. Mais qui a les cojones de t'accompagner? Le message qui est envoyé derrière, c'est quoi? C'est en fait, mais vaut mieux être un fraudeur dans ce pays qu'une victime. Coucou Amina. Bonjour Léna. Ça va? Très bien, et toi? Écoute, ça va, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le bruit du silence. Aujourd'hui, on va parler d'usurpation d'identité. Tout à fait. Tu vas nous raconter ton histoire. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Présente-toi un petit peu si tu veux bien, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie Donc je m'appelle Amina Garcia, j'ai 22 ans. Je suis en dernière année de master à l'INSEC, en master management international. Okay. Et j'habite à Bordeaux du coup depuis 2 ans. Trop bien, entre bordelaises. Exactement. C'est génial. Bon, du coup, alors, t'as 22 ans, donc t'es quand même très jeune. Oui. Alors, c'est vrai qu'on t'a déjà vu sur plusieurs médias hyper célèbres. Et donc, du coup, tu as vécu l'usurpation d'identité. Comment ça a commencé ? Alors, c'est une histoire extrêmement complexe, mais on va commencer par le commencement. Très belle histoire. Alors, ça a commencé en 2022, très précisément, janvier 2022. Okay. J'ai été mise au courant des faits seulement 1 an après les faits, pour introduire. Okay. Donc, j'ai fait un BTS de 2 ans à Nîmes, en 2021. Et donc, j'avais envoyé un dossier d'inscription, etc., qui est arrivé à l'établissement. Tu avais quel âge, pardon ? J'avais 18. Ah, donc tu venais d'avoir 18 ans. Ouais, j'avais même pas 20 ans, j'étais toute jeune. Bah oui, un bébé. Toute jeune, un vrai bébé. Oui. Mais donc oui, j'avais envoyé donc mon dossier à cet établissement, etc., pour commencer mon BTS. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient perdu mon dossier d'inscription. Donc au moment où je suis arrivée dans l'établissement, ça m'a pas trop... Bon, tu l'avais envoyé par mail ? Non, par voie postale. Ah, donc okay. Bon, ok, on avait reçu l'accusé de réception, tamponné, etc., mais il avait perdu en interne. Ça m'a pas trop choquée au premier abord parce que je me suis dit, c'est l'administration, dans les lycées, les établissements, ils perdent souvent des choses, etc. Pas de chance, c'est mon dossier. Donc j'ai fait mon BTS, etc. Sauf qu'arrivé en juin 2023, ma maman reçoit un courrier de 13 000 € d'amende impayée avec 68 créances. Donc c'est le coup de massue pour ma maman qui du coup m'appelle dans la foulée. Qui me dit, Amina, j'ai reçu un courrier d'amende avec des amendes impayées en ton nom, 68 créances. Ça correspond à quoi en fait, des créances, c'est juste des amendes. C'est le terme pour dire des amendes, donc 68 amendes en fait, si tu veux. Et il y en avait pour 13 000 € d'impayés, parce que les amendes étaient majorées. Oh, wow. Donc moi, j'ai pas sauté au plafond tout de suite en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Au début, j'ai pas pris la chose au sérieux parce que je me suis dit mais non, maman, ça doit être une erreur. Enfin, je peux pas avoir 13 000 € d'impayés. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, c'est... Et en fait, j'ai quand même souhaité aller déposer plainte dans la foulée, par précaution, parce qu'avec 68 créances, je me suis dit bon, dans le doute, en vrai, on va quand même aller sécuriser l'histoire pour vérifier. Sauf que j'ai déposé plainte donc du coup à côté de Nîmes, là où j'habitais. Donc t'étais de Nîmes. Et j'étais à Nîmes. T'es née où ? Alors moi je suis née dans le Cantal. Ok. À la base je suis auvergnate. Non, pardon. T'inquiète, ça peut arriver. Ça c'est la fatigue. T'as vécu beaucoup dans différents. C'est que j'ai bougé. Attends, je peux du tout non. Alors, donc, moi, j'étais adoptée petite au Mali. Et j'ai grandi dans le Cantal. J'étais adoptée à l'âge de 3 mois. Donc, j'ai 2 frères, un petit frère, un grand frère. Et mon petit frère et moi avons tous les 2 été adoptés au Mali quand nous étions bébés. D'accord. Et j'ai grandi, du coup, dans le Cantal, en Auvergne. Et après, j'ai bougé pour mes études. Donc, j'ai fait Nîmes, Montpellier et maintenant Bordeaux. Ok, d'accord. Je suis allée à Nîmes pour faire mon BTS et donc j'ai déposé plainte dans la foulée là-bas vu que j'y étais. Et c'est là que les gendarmes m'ont fait comprendre que j'étais victime certainement d'une usurpation d'identité au vu de la quantité d'amendes rattachées à mon nom. Et donc là, j'ai mis du temps avant de réaliser vraiment le problème. J'imagine, déjà le choc. Mais alors du coup, quand on te parle d'usurpation d'identité, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on connaît, mais entre guillemets, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'usurpation d'identité à ce moment-là ? Et qu'est-ce que c'est vraiment, du coup, pour qu'on explique aussi Alors à ce moment-là, pour moi, c'était très flou.
Pour moi, c'était flou parce que je visualisais pas bien ce que c'était, en fait. Déjà, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi mon nom était sur ce bordereau. Enfin, il y avait aucun rapport. Les amendes, elles étaient émises par des trésoreries qui étaient dans le nord de la France. J'ai jamais mis le pied dans le nord de la France. Enfin, il y avait aucun lien. C'est dingue. Donc, c'est pour ça que je réalisais pas trop au début. Il y avait pas de raison que ce soit possible. Et pour moi, du coup, l'usurpation d'identité, en fait, c'est le fait de prendre le prénom de quelqu'un et de faire sa vie avec. C'est-à-dire de vivre, de voyager, admettons, se marier, faire des enfants, enfin faire sa vie, travailler avec l'identité de quelqu'un d'autre. Okay. Exactement. C'est vraiment pour moi, presque prendre un peu le terme est fort, mais je pense qu'on comprendra, prendre un peu en otage la vie de quelqu'un pour faire sa vie, clairement. Ok. Donc là, c'est le choc. Du coup, tu n'y crois pas. Tu te dis, mais non, il y a une justice. Ce n'est pas moi. Donc forcément, je vais en faire entendre raison à la police, etc. Et ils vont me laisser tranquille. Tu pars dans ce principe-là. Après mon premier dépôt de plainte, je me suis dit que j'avais tous mes justificatifs de travail, de présence au travail, etc., que ça allait être réglé. Forcément. Enfin, je travaille, je suis étudiante, etc. Enfin, il n'y a même pas de débat. Pour moi, c'était d'une logique implacable. Sauf que les mois ont passé, les amendes ont continué d'arriver. Compagnie SNCF, RATP. Et là, je me suis dit, ah ouais, RATP aussi, donc ça veut dire le métro. Donc en fait, là, c'était quoi comme style d'amende ? C'est-à-dire que c'était des amendes... diverses. Donc là, comme tu me dis, en fait, c'est quelqu'un qui est dans le métro ou dans le train qui va donner en fait ton nom, ton prénom. Exactement. Ah voilà, donc en fait, c'est des personnes qui habitent en France, qui sont comme toi et moi, qui en fait juste ont ton identité en otage. Tout à fait. Et en fait, se font passer pour toi. Et donc toi, tu reçois toutes ces amendes-là. Exactement. Donc, d'accord. Et en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre ce système-là parce que pour moi, c'était beaucoup trop c'était trop abstrait. Si tu veux recevoir une amende, c'était pas... Enfin, je me disais, mais déjà, pourquoi je la reçois ? Qu'est-ce que ça implique derrière, etc. Et c'est au fur et à mesure que les mois ont avancé entre juin 2023 et octobre 2023 où je me suis dit, là, j'ai un gros problème. Dans cette période, j'avais déjà déposé 3 plaintes, je crois, en l'espace de quelques mois. Parce que justement, avec la loi française, on est obligé de contester chaque amende à travers un dépôt de plainte. Donc, c'est-à-dire que si tu te retrouves à recevoir, admettons, 50 amendes, il faut que tu les contestes à travers un dépôt de plainte. Oh là là. Donc moi, tu passes ton temps à la gendarmerie. Exactement. Donc moi, pour faciliter un peu les choses, je rassemblais mes plaintes et je déposais plainte en masse parce qu'en fait, j'ai dit à un moment donné, t'as pas que ça à faire, je peux pas y aller tous les jours. J'ai autre chose à faire, quoi. Et donc j'y allais des fois avec 25 amendes en même temps. Je disais, écoutez, il y a 25 PV, j'ai les justificatifs de présence au travail. Est-ce qu'on peut prendre la plainte et faire en sorte que ça aboutisse à quelque chose? Jusqu'en novembre 2023, où j'ai un policier qui m'a conseillé de changer ma carte d'identité. Il m'a dit, faites refaire votre titre d'identité, comme ça, vous serez tranquille. Okay. Donc moi, je me suis dit, ok, j'avais un petit peu regardé les lois, etc. Si on change de numéro d'identification nationale, normalement, en fait, on ne peut plus rattacher ce qui a été fait... de façon antérieure à la personne, vu que c'est une nouvelle pièce d'identité. Donc, j'ai changé ma carte d'identité et à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais faire à mon niveau, j'ai respecté la loi, etc. Je vais être tranquille, ça y est, j'ai ma nouvelle pièce d'identité, c'est OK. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, les amendes ont continué d'arriver sans que je ne comprenne pourquoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne comprends toujours pas. Mais ça me rend malade. Parce que là, en fait, je ne comprends pas non plus, parce que ça veut dire que ton nom, ton prénom est lié à ces personnes-là, diverses et variées, on ne sait pas où elles sont, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une immatriculation, on ne peut pas remonter à cette immatriculation-là. Que fait la police, en fait, que fait la justice ? On ne peut pas, en fait, remonter à cette immatriculation et savoir, en fait, retrouver les personnes concernées et les punir, entre guillemets. Ce n'est pas possible, alors. Qu'est-ce que te répond la police à ça ? Alors, c'est trop compliqué. Ah, ok. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Parce que moi, si j'y pense, c'est que toi, tu as dû y penser une quinzaine de fois. C'est trop complexe. C'est trop complexe parce que ça demande de chercher, ça demande de faire une enquête, c'est trop compliqué. Moi, c'est rageant, ce qu'on m'a dit, franchement, c'est trop compliqué. Le plus simple, madame, c'est de changer de nom. Ah d'accord. Donc c'est à toi de te soumettre. Exactement. En fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment heurtée. Ça m'a même pas choquée, ça m'a heurtée quand on m'a dit, mais madame, changez de nom. Parce que je me suis dit, mais comment ça, changer de nom ? C'est-à-dire que Donc je suis la victime, et c'est à moi qu'on demande de changer de nom, parce que personne n'est capable d'identifier les auteurs des infractions. Mais ça, je l'ai relevé. En fait, c'est une phrase que tu as dit dans un autre podcast. En fait, c'est comme dire à un enfant,
comme tu dis, c'est bien harcelé, en fait, c'est à lui d'être enlevé de l'école. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est ça qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, le bourreau est tranquille. Oui. Ah oui, pendant que la victime, elle doit faire des pieds et des mains pour prouver qu'elle est innocente. Et sinon, elle doit peut-être aussi partir et changer de nom au passage. Voilà. Oui, c'est elle c'est et moi, je suis très choquée de ça parce que je me dis, mais en fait, on est dans le pays des droits de l'homme. Donc en fait, où sont mes droits dans cette histoire ? Ils sont bafoués. Moi, j'ai rien fait, je n'ai rien demandé à personne, je n'ai pas commis d'infraction et je peux le prouver. Parce que tu vois, encore, si je pouvais pas prouver que c'était pas moi, si je travaillais pas, etc., si j'avais une situation un peu bancale, on pourrait se dire, il y a un doute, ok. Mais je travaille depuis que j'ai 18 ans, je suis en alternance, donc je vois même pas où est le sujet. Et depuis le 23 novembre 2023, où j'ai fait refaire ma carte, c'est-à-dire que tous les PV qui sont émis après cette date, le sont sur une carte d'identité qui n'existe plus. Mais elles vu que je l'ai fait détruire. Sauf que c'est quand même rattaché à mon nom. Donc ça, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me l'expliquer. C'est ça, et quand tu vas à la police, parce que je suis désolée, mais c'est eux à qui on se réfère à chaque fois. Bien sûr. C'est quoi leur réponse ? À chaque fois, des fois, je n'ai pas eu de réponse, parce qu'ils ne... En fait, j'ai l'impression que ce sujet dérange et n'est pas traité, en fait. Et du coup, personne n'a de réponse claire et personne ne sait comment gérer ça. Et je trouve ça dramatique, surtout dans notre ère, l'ère du numérique, l'ère du digital. Je pense qu'il va falloir s'inquiéter vraiment. Après, sans vouloir critiquer, mais on va pas se mentir que notre système français, notre administration française, un petit peu à reculons en termes de... à mon sens, il faudrait la réformer. C'est pas possible. Complètement. On peut pas avancer là. C'est fou. Donc là, on parle de 2023, mais nous sommes en fin, là, actuellement, lorsqu'on tourne ce podcast, en fin 2025 quand même. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe encore depuis cette époque, donc 2023, et jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que tu vis ? Mon année 2024 a été la pire. À ce jour, j'ai eu une année très compliquée. Perte de poids, fatigue extrême, la totale. Tu t'imagines toutes les conséquences qu'ont cette usurpation d'identité, et ça, je veux dire, c'est des dommages et intérêts, mais qui sont innommables. Et donc là, forcément, vient la question, est-ce que tu as voulu te défendre ? Est-ce que tu as pris connaissance par un avocat, etc. Est-ce que tu as voulu entamer des démarches, mais qui sont déjà très onéreuses, j'imagine ? En 2024, j'ai voulu prendre un avocat. Oui. J'en ai contacté 8 différents dans des villes différentes en plus. Ils ont tous refusé mon dossier à l'époque en me disant « Madame, votre dossier est trop complexe ». Parce qu'effectivement, je suis victime d'un réseau d'usurpateurs, parce que j'ai des centaines de femmes qui utilisent mon nom dans toute la France pour prendre des transports. Ce qui complique encore plus la tâche, du coup, de la recherche et de l'identification des auteurs. Okay. Et donc, quand j'arrive avec mon classeur ou toutes mes amendes et que j'explique que je suis en situation d'usurpation et que je ne sais pas quoi faire, ils me disent « Oh là là, mademoiselle, continue de déposer des plaintes et puis ça finira par se résoudre ». C'est les réponses que j'ai eues. Et en 2024, ça a été très très dur parce que 8 avocats différents m'avaient répondu la même chose. Et je me suis dit, mais comment je vais me sortir de là ? Si même les avocats ne peuvent pas m'aider, vers qui est-ce que je dois me tourner ? Là, tu te sens seule, tu te sens... Et donc, ta famille a été un soutien pour toi ? Tu as su trouver quand même un soutien chez Ma famille proches ? a été mon plus gros soutien et c'est d'ailleurs aujourd'hui mon plus gros pilier. Oui. J'inclus d'ailleurs mes amis dans la famille. Et je pense que sans eux, très sincèrement, j'aurais probablement sombré moralement. Moralement, je pense que je n'aurais pas pu tenir parce que c'est tous les jours. En fait, il y a un stress qui est permanent. On en finit même par se remettre en question soi-même, à se dire, mais est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui aurait pu faire que la situation s'aggrave ? On en vient vraiment à douter de soi-même, à se dire, mais en fait, peut-être que c'est aussi un peu de ma faute, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Et on est démunis. C'est vraiment le mot, on est démunis par la non-réponse et les non-propositions de solutions durables dans notre pays pour ce sujet-là. Parce que j'imagine que ça n'arrive pas qu'à toi. Non. Il y a à peu près 200 000 personnes par an qui sont victimes d'usurpation d'identité. Alors après, il y a des degrés d'usurpation, on est bien d'accord, mais c'est quand même un sujet hyper important à traiter. Pour moi, c'est un sujet d'actualité qu'il faut prendre au sérieux de toute urgence. Ah bah oui, parce que là, ça peut arriver à toi, à moi, à tout le monde. À n'importe qui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'en parle. Alors à la base, je voulais pas du tout en parler. Moi, c'est mon frère qui m'a incité à en parler. Okay. À la base, je voulais pas du tout médiatiser. Je me suis dit, mais non, je vais pas passer à la télé, rien du tout. Je me suis dit, il faut savoir bien s'exprimer pour parler à la télé, il faut être assuré. Super bien. C'est très gentil, merci. Il faut être à l'aise. Je voulais pas du tout.
Et en fait, quand j'ai vu que mon souci ne se résolvait pas, je me suis dit, en fait, j'ai plus de choix, en fait, là. Il faut que je me lance, que j'essaye sur TikTok, Instagram, etc. Et c'est comme ça que j'ai fini par passer dans les gros médias. Très gros médias, les gens notamment. Mais moi, franchement, j'invite toutes les personnes qui nous regardent, qui vivent une injustice, peu importe, parce qu'on me dit souvent, mais Linette, c'est facile, t'es influenceuse. Mais moi, peu importe, un abonné, 100 abonnés, non. De toute façon, quand il y a des histoires comme ça d'injustice, faut se faire entendre. Peu importe, faut en parler. Voilà, si t'arrives pas à en parler, tu t'en parles en podcast. Enfin, peu importe, t'essayes de contacter les gens, mais c'est très important parce qu'il faut pas vous laisser faire. Hein. Bon, moi, je le pense, et il faut en parler. Et en fait, on aura beau dire ce qu'on veut, mais la médiatisation d'un sujet, ça fait avancer les choses. Tout à fait. Et même si les effets ne seront pas immédiats, je pense que c'est en continuant d'en parler que ça va finir par rentrer dans les mœurs, en fait, et peut-être faire évoluer la situation. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont contactée suite à mes passages en me disant je suis aussi victime, etc. Mais par contre, je ne veux pas parler, j'ai honte. Et je me suis dit, en fait, le souci, c'est que le sujet est tellement peu traité et peu abordé que les gens ont carrément honte d'en parler. Et je comprends tout à fait parce que même moi, à la base, je n'étais pas du tout à l'aise à l'idée d'en parler parce que je me suis dit, mais en fait, je ne maîtrise pas ce sujet parce que, en fait, je pense d'ailleurs que personne ne le maîtrise vraiment, d'ailleurs. Et je me suis dit, en fait, c'est compliqué d'aborder un sujet qu'on ne maîtrise pas sur le bout des doigts. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. En fait, il faut quand même que tu en parles parce que tu le vis tous les jours. C'est une réalité. C'est ton vécu, tu le pas maîtrises une très fiction. bien. Mais oui. Et ça peut arriver, et ça arrive à plein de gens. Bien sûr. Et ceux à qui ça n'arrive pas, c'est pas forcément pour tirer une sonnette d'alarme dramatique, attention, mais de faire attention, d'être conscient du danger. Attention, d'être conscient du danger et de faire vraiment attention parce que derrière, ça ruine des quotidiens. Ah, mais c'est comme faire le parallèle, tu vois, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens croient que c'est une belle bulle dorée. Enfin non, on est conscient des dangers des réseaux, mais il faut être conscient que quand demain tu te lances sur les réseaux, par exemple, il y a tout ce côté hyper sombre qu'on connaît. Avec tout à fait. Justement, je fais le lien parce que je sais que du coup, l'identité peut se vendre via le dark web, deep web, peu importe. Mais c'est pareil pour les photos d'enfants. Bon bref, je fais le lien rapidement. Bien sûr. Mais quand on s'affiche sur les réseaux, il faut être conscient que nos images peuvent être utilisées, par exemple. Fait. Et donc c'est pareil, quand on vit tout simplement. Moi, je pense à ma grand-mère, je suis obligée de penser à ma grand-mère parce que c'est vrai que ton histoire me parle quand ma grand-mère se mettait, tu sais, à brûler ses papiers d'administration. Je disais, mamie, mais t'es folle. Mais en fait, non. Ils ont raison quand même d'avoir pas cette paranoïa, mais cette peur de cette usurpation d'identité, parce que ça arrive, ça existe et t'en es la preuve vivante, quoi. Et donc, merci de témoigner, et c'est hyper important, et j'espère vraiment, sincèrement, que ça va faire avancer les choses pour toi et pour les autres qui sont victimes de cette injustice. Moi, je t'avoue que ça me révolte. Donc, en plus, quand tu me dis qu'en 2024, ta santé elle commence à être impactée, que tu perds du poids, que mentalement, ça se passe mal, là, qu'est-ce que tu décides de faire ? Est-ce que tu décides tu décides de contacter 8 avocats qui te rembarrent carrément, qui te remballent, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, qu'est-ce que tu fais après Donc j'ai continué en fait de tenir le coup. J'ai essayé de continuer mon quotidien, de tenir le coup, de me dire allez, ça va le faire, tu vas y arriver. Et j'ai commencé à me renseigner pour comprendre comment le système administratif français fonctionnait. Okay. Et je me suis dit ok, donc il y a les trésoreries, il y a les avocats, il y a les procureurs, etc. Donc j'ai commencé à comprendre un petit peu tout ce monde et je me suis dit ok, je vais faire des courriers recommandés, comme ça j'aurai des traces. Et de là, j'ai contacté défenseurs des droits, procureurs, là où j'avais des amendes, des trésoreries, etc. Donc j'ai commencé à m'organiser un petit peu et essayer d'avoir des preuves, surtout de tout ce que je dénonçais, pour que ça me serve dans le futur. En me disant, mais tu as été quand même très intelligente de faire ça. Enfin, franchement, chapeau. Oui, alors il n'y a pas tout le monde qui, je pense, y a pensé. Oui, c'est vrai que j'y ai pensé, ça m'est venu. Je me suis dit, il faut que tu structures toute ton affaire parce que c'est gros ce qui t'arrive et tu ne peux pas être trop négligente sur les documents. Aussi. Et tu ne peux pas te laisser faire non plus. Parce que là, du coup, en 2024, est-ce que tout continue à arriver Oui. Oh en 2024, tout continue à arriver et c'est là aussi où il y a eu le début des saisies sur salaire et des prélèvements sur le compte bancaire. Parce qu'en fait, c'est les impôts qui se servent. Parce qu'à partir du moment où les impôts te retrouvent dans l'administration française quand tu travailles, une fois qu'ils t'ont identifié, tu es mort en fait. Tu es mort parce qu'en fait, ils te connaissent, donc ils savent qui tu es, tu travailles, tu as des ressources, donc ils viennent te chercher de l'argent. Ils viennent donc là, te saisir. Tu payes pour les gens qui usurpent ton identité. Exactement. Donc comment tu manges, comment tu vis, tu m'étonnes que tu t'en sortes plus, quoi. Tu te dis en mode
là, je vais pas m'en sortir. En fait, moi, je me suis sentie vraiment humiliée à ce stade. Quand il y a eu les premières saisies, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de présomption d'innocence dans ce pays pour qu'on me prélève comme ça, alors que j'en étais déjà à ma 10e plainte. Mais c'est ça. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi on me saisit ? Sur quoi il se base ? Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Il fallait que je conteste. Parce que pour t'expliquer, en fait, dans un premier temps, tu reçois ton amende. Oui. Ou alors tu as ta saisie, au choix. C'est l'un ou l'autre. Tu peux contester une saisie ? Rassure-moi. Non. Non, tu ne peux pas contester une saisie. En fait, ça aussi, du coup, je l'ai appris à force de le vivre. Les banques ont pour autorité supérieure les impôts. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les impôts disent « ici, on fait une saisie administrative à tiers détenteur », je crois qu'on dit, en fait, les banques doivent s'exécuter. Elles ne peuvent pas bloquer la somme. Parce que c'est les impôts et donc l'État qui fonctionne. Okay. Et donc malheureusement, parce que je me suis dit, change de banque. Change de banque, ouvre un compte à l'étranger. L'État, il te retrouve. Ça sert à rien. À part déserter le pays, je pense que ça. Et même ça, parce que je me suis renseignée, ça ne changerait même rien du tout. Ils savent mettre mais je sais que je m'en passe, c'est que là, ils savent mettre en marche des choses. Oui. C'est trop compliqué de chercher les méchants, entre guillemets. Oui, apparemment. Les usurpateurs d'identité. Mais par contre, aller prélever sur ton salaire, voilà. Ou alors aller te retrouver à tel endroit où... là, ils le font, la démarche. C'est hyper révoltant. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, alors pour me ponctionner et trouver mes comptes bancaires, c'est très rapide. Hein. C'est même instantané, j'ai envie de dire. Mais par contre, quand il s'agit de faire une enquête pour retrouver les auteurs des infractions, il n'y a plus personne. Et là, c'est là où je me suis dit, en fait, ils préfèrent que les victimes continuent de subir parce que c'est plus facile de laisser faire. Et vu que l'argent rentre, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette notion d'argent. Parce que vu qu'ils récupèrent une partie de ce qu'ils perdent, pour eux, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Mais comment tu fais pour survivre ? Parce que là, c'est de la survie, clairement. C'est mes parents. Mes parents peuvent m'aider. Mais sauf qu'en fait, admettons, tu vois, parce que là, moi, je gagne 1 300 € en alternance. Okay. Tu as, si on me scratche 300 €, donc je tombe à 1 000 €, sauf qu'entre-temps, je perds 300 € sur mon salaire. Le mois d'après, je peux perdre 180 €, sauf qu'entre-temps, je n'ai pas été remboursée parce qu'il faut que je fasse des démarches avec mon dépôt de plainte, que j'envoie à la trésorerie le bordereau avec les amendes en disant « c'est pas moi, nanani, nanana ». Rassure-moi, je t'en supplie, est-ce que tu as pu te faire rembourser des saisies ? Pas toutes. Certaines, oui. Ok. Sauf qu'en fait, si tu veux, entre-temps, j'en ai d'autres qui tombent. Oh là là. Et donc, si tu veux, c'est un vrai cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et en tout, il y a 60 000 € de préjudice. Donc, 60 000 € d'amende impayée. Donc, c'est-à-dire qu'on ponctionne au fur et à mesure. Et en plus, ça continue d'augmenter puisque les gens continuent. Bien sûr. Okay. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ni jusqu'où ça va aller. Donc, mais c'est sans fin. Donc... C'est un cercle vicieux. Ok, donc en 2024, tu continues de recevoir... Donc c'est là où tu commences à recevoir les saisies sur salaire. Exactement. Ok, donc là, descente un peu aux enfers, comme tu m'expliquais. Complètement. Et il va y avoir une double descente aux enfers quand je vais me rendre compte qu'il y a aussi un contrat de travail qui a été signé sous mon nom. Et là où je me dis, bon, là, en fait, soit c'est une blague. Il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, soit c'est une blague, soit c'est une très grosse farce organisée. Où sont les caméras ? Presque. Où sont les caméras cachées ? À ce stade, presque. Je me suis dit, soit c'est une farce organisée, et en fait, on arrête la blague tout de suite. Parce qu'en fait, c'est tellement gros qu'on se dit que c'est pas possible. Mais oui. C'est tellement énorme que tu te dis, mais non, en fait, ça peut pas être réel, cette histoire. C'est pas possible. Je comprends pas. Moi qui ai des contrôles fiscaux, tu vois, tu peux pas échapper à l'État pour certaines choses. Tu peux pas. Le moindre centime, enfin... Il faut être très regardant, il faut faire très attention, et c'est la loi, c'est comme ça. Tout à fait. Mais pas pour tout le monde, finalement. Non. Parce que demain, tu peux souscrire un contrat de travail ou un abonnement Netflix au nom de Amina. En fait, c'est aberrant. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui me protège, du coup, dans ce pays ? Parce que si la femme a réussi à travailler sous mon nom pendant et puis, en plus, 2 ans... Donc, elle usurpe ton identité, mais elle aussi... Elle ment aussi à l'entreprise dans laquelle elle est. Bien sûr. En fait, il y a 2 personnes qui se font bien sûr, tout à fait. avoir dans l'histoire. Tout à fait. Et c'est là où je me suis dit que du coup, il y avait un très très gros problème, je le savais déjà, mais encore plus, un très gros problème de sécurité des données. Parce que si personne, pendant 2 ans, s'est aperçu que j'étais déjà en poste et que je ne pouvais pas me trouver dans 2 villes différentes et dans 2 entreprises différentes en même temps, c'est qu'il y a un problème. Et tout ce problème-là provient de ce vol de dossiers. Moi, c'est ma supposition. J'ai pas de preuve de ça, mais vu que les amendes ont commencé à tomber 4 mois après, en fait, j'ai fait le lien. Je me suis dit, à mon avis, ça doit certainement être dû à ce vol de dossiers. Et malheureusement, pour retrouver la source
du problème, je pense que ça va être très compliqué, d'autant plus qu'il n'y a pas d'enquête. Mais non, parce que personne ne veut prendre, donc les avocats ne veulent pas t'accompagner. De deux, les policiers, quand tout y va, et que tu dis, voilà, j'ai été saisi sur salaire, à un moment donné, le policier, tu dois le connaître. Le gendarme, peu importe, je ne sais pas où tu vas, si tu vas à Bordeaux, du coup. Maintenant à Bordeaux, ok. Ouais. Ils doivent te connaître très bien, les maintenant, policiers. Au commissariat, ils ont l'habitude, oui. Je crois que j'ai déposé 6 plaintes dans ce commissariat-là. Donc, oui, ils ont l'habitude. Et du coup, quand tu leur dis, mais j'ai été saisie sur salaire, allô, là, ça entache ma vie. Enfin, là, c'est plus juste des plaintes où il faut que je me déplace. Déjà, c'est une perte de temps, mais incroyable. Et la fatigue, surtout. La fatigue mentale. C'est épuisant de réfléchir à tout ça. Parce que tu vois, même là, je suis obligée de me concentrer pour te raconter l'histoire. Parce que même moi, des fois, je m'embrouille. Parce qu'il y a des détails, des subtilités, des trucs où je me dis, attends, est-ce que c'était bien ça dans cet ordre-là ? Parce que c'est super complexe et c'est épuisant, tu vois, de tous les jours se répéter, se rappeler des faits, etc. Et tu vois, ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est que c'est pas un problème de visibilité du sujet aujourd'hui, parce que j'en ai parlé depuis, ça fait 1 an, j'ai fait 11 médias en 1 an, c'est énorme. Oui. Donc c'est pas un souci de visibilité, je pense que c'est vraiment un souci de préoccupation et d'intérêt du sujet. Je pense qu'en fait, il n'y a pas encore ce déclic sur ce sujet et je trouve ça vraiment très dommage parce que ça touche, parce que c'est au-delà de mon cas personnel, en fait, cette histoire, c'est pour tous les citoyens français, en fait, quelque part. Bien parce sûr. Que n'importe qui, aujourd'hui, peut être susceptible d'une usurpation d'identité. Et puis, ça fait passer quel message aussi, ton histoire ? Ça fait passer, allez-y, usurper l'identité des gens, vous ne serez pas inquiétés. En fait, les gens, quand ils entendent ça, quand ils voient qu'en fait, ça fait combien de temps maintenant, donc 2023, 2024, 2000, ça fait 3 ans, en fait, que des personnes, plus de 100 personnes, tu m'as dit, en France actuellement, usurpent tranquillement ton identité sans être inquiété. Donc ça fait passer quel message ? Qu'en gros, ce n'est pas illégal, en fait. Où c'est écrit ? Dans quelle loi ? À quel moment ? Pourtant, je pense que dans la loi française, l'usurpation d'identité, on l'a vu, en plus, dans certains cas, qui est passible d'amende et d'emprisonnement. Bien sûr, mais bien sûr. Donc c'est quoi l'histoire en fait là ? Donc qu'est-ce qui peut être fait ? C'est dingue. En fait, et quand tu me dis qu'il y a 8 avocats qui ont en fait... Non, c'est trop compliqué. Ouais, mais qui a aujourd'hui je suis désolée, je vais être vulgaire, mais qui a les cojones de t'accompagner quoi, et d'aller jusqu'au bout ? Ouais, ça c'était en 2024 et j'avais halluciné à cette époque de me dire mais comment ça c'est trop compliqué ? Donc sous prétexte que c'est compliqué, on ne fait rien. Ok. En fait, je me suis dit mais c'est pas possible. On ne peut pas raisonner comme ça parce que dans ce cas-là on ne fait plus rien. Mais sur non, aucun sujet. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où c'est un peu compliqué, du coup autant laisser tomber. Et sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est par rapport à toutes ces plaintes, tu vois, que j'ai déposées. Aujourd'hui, j'en ai déposé 23. 23 en 3 ans. Ça doit être un record, ça aussi. Oui. Mais je répète la même chose dans mes plaintes à chaque fois. Et je me dis que, en fait, ça ne sert à rien. Et ce que je trouve du coup dramatique, c'est à quoi sert de déposer une plainte ? Au bout de la 23e, dont 12 ont été classées sans suite, je me retrouve toujours dans la même galère et à devoir encore prouver que je ne suis pas l'autrice des faits. Et tu te dis, mais quand est-ce que ce cercle vicieux va s'arrêter ? C'est tellement injuste parce qu'en fait, tu dois prouver ton existence, tu dois prouver ton identité. En fait, ça en devient... devenir complètement folle en fait. Tout à fait. Y a eu des fois, pour tout avouer, où j'ai appelé ma maman en lui disant « Maman, mais soit c'est moi qui débloque, soit... explique-moi ». Parce que des fois, je faisais face à des situations ou des moments où je me disais « Alors, soit c'est moi qui comprends rien, soit je suis folle, je ne sais pas ». Et je me suis dit « Mais je vais finir comment en fait ? Est-ce que ça va m'atteindre psychologiquement au point que mon cerveau n'arrivera plus à réfléchir ? Parce qu'en fait, on tourne en rond, on tourne en boucle sur des sujets, à essayer de se faire des films presque pour se dire mais comment je vais me sortir de là ? Comment on peut attraper cette personne ? Pourquoi l'administration ne fait rien ? Et en fait, on rumine sur tout ça et on se dit mais c'est tellement lunaire comme situation que même moi, des fois, pour te dire, j'ai douté en me disant mais c'est pas possible. En fait, même ce qui m'arrive, j'arrivais même pas des fois à y croire en me disant en fait c'est tellement gros. Mais moi, je t'avoue que de mon point de vue là aujourd'hui, parce que j'ai fait exprès de pas trop regarder tes vidéos sur différents médias, je suis en aberration totale, je ne comprends pas. Je me dis mais non, c'est pas possible. Quand même, on a un peu d'espoir en la justice française, même si bon, c'est pas tout beau tout rose, on le sait, mais quand même, tu te dis, on peut pas laisser quelqu'un à l'abandon, parce que pour moi là, c'est abandonner quelqu'un 3 années durant.
mais heureusement que tu es entouré, heureusement que tu as des amis, heureusement que tu as une famille, mais imagine si demain ça arrive à quelqu'un qui est déjà tout seul, il finit à la rue, clairement. Mais bien sûr, à la rue et certainement en dépression, mais jusqu'à la fin de sa vie. Parce que mentalement, moi je t'avoue que si j'avais pas mes proches, je pense que je n'aurais jamais pu tenir. Et d'ailleurs, je me demande encore quand même comment je fais pour tenir le rythme, parce que j'ai aussi mon master plus mon alternance en même temps. Donc tu vois, ça fait trois dimensions à gérer, plus la vie quotidienne aussi. Puis t'es encore tellement jeune, 22 ans, enfin je veux dire... Moi, si je peux me permettre, à 22 ans, j'avais pas ta maturité, j'avais pas, tu vois, ton parcours, t'as déjà vécu beaucoup de choses pour une jeune femme de 22 ans, quoi. Oui, c'est aussi, j'essaye aussi d'en tirer le positif, tu vois. J'essaye de positiver, en fait, dans cette histoire, parce que je pense que si je mets que de la négativité là-dedans, je vais finir très aigrie. Bien sûr, mais ça se voit, t'es quelqu'un de solaire, malgré tout ce que tu vis, t'es quelqu'un de solaire, tu vois, t'es quelqu'un de... Enfin, je veux dire, franchement, chapeau. Parce que, non, sinon, on peut pas tenir, et j'essaye de pas trop y penser, ou pas de tourner ça à l'autodérision, hein, bien sûr, hein, mais de se dire, ok, tu sais comment gérer ça, donc essaye de le gérer de la façon la plus sereine possible, sans s'affoler, sans s'énerver, parce que je pense que ça me consumerait en fait de m'énerver, je serais une boule de nerfs ambulante, et ça m'aiderait pas dans les démarches, etc. T'as raison, mais en tout cas... Il faut en parler, il faut continuer à en parler. Donc 2024, fin 2024, est-ce qu'il y a eu des avancées? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu as tes saisies, tu vois ton salaire en fait diminuer comme ça. Tu te lèves un matin, en fait, c'est la boule au ventre. Tu regardes ton compte bancaire, tu as peur d'avoir eu telle ou telle saisie, j'imagine. Bien sûr. Et comment se finit donc 2024, 2025? Là, aujourd'hui, on est fin 2025. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Eh bien, donc 2024, on arrive vers le mois de septembre où je me mets en contact avec l'association Réseau Club que j'ai trouvée sur Internet. Okay. J'ai cherché en fait parce que je me suis dit il faut quand même que je trouve vraiment une vraie solution à ce problème. J'en étais déjà, je crois, à ma 13 ou 14e plainte à cette époque, à peu près. Et en fait, je suis tombée sur donc un interlocuteur auprès de qui j'ai raconté toute mon histoire, etc. Ils m'ont dit on peut vous aider. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie encore plus soutenue et comprise. Parce qu'ils ont une expertise sur l'usurpation d'identité, etc. Et ils ont commencé à suivre mon dossier. Donc là, on arrive en début janvier 2025. Alors, coup de massue entre-temps, malheureusement. Classement sans suite de mon dossier par le tribunal judiciaire de Bobigny. Ils ont classé mes 12 dépôts de plainte pour motif que les auteurs des infractions n'ont pas été identifiés. Oh, bah oui, ils ont la flemme de faire les enquêtes. C'est pour te montrer le document, hein, parce que je range tout et j'amène un peu tout avec moi tout le temps. T'as raison, c'est hyper important, mais ça c'est très intelligent parce que moi, je serais du genre ah oui, allez, je jette et tout, mais en fait, non, il faut tout garder. Il faut tout tracer. Les papiers dans cette France de Macron. Il faut tout garder, c'est hyper important. Tout conserver. Et tu vois, le motif... Avis de classement sans suite. Le motif est aberrant. Enfin, moi, je le trouve absolument scandaleux. Tu vois, de classer le dossier sous prétexte qu'on n'a pas réussi à identifier les auteurs des infractions. Mais allez-y. Identifier. En fait, cherchez-les. Ouvrez une enquête. C'est ça. Donc, en fait, et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc là, tu peux faire appel. Comment ça se passe? Je suis pas... Et donc, du coup, arrivé au mois de janvier, donc là, coup de massue pour moi. Donc, forcément, j'en parle à l'association, etc. Et là, ils me mettent en contact avec une avocate qui est proche de l'association et qui aide aussi d'autres victimes d'usurpation d'identité. Donc, j'ai échangé avec elle et elle a accepté de superviser un petit peu mon dossier. Elle m'a dit écoutez, je vais vous aider, on va essayer de faire quelque chose. Et de là, elle a pris le dossier en main, parce qu'après classement sans suite, elle s'est dit non, c'est pas possible là, cette histoire. Là, c'est pas possible. Donc, elle a pris le dossier en main et de là, elle a supervisé et elle a bataillé, et elle bataille toujours d'ailleurs, pour faire réouvrir le dossier et en fait lancer une enquête, quoi. Bah déjà, heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui se préoccupent de vous. Heureusement. Parce que c'est dommage que ce soit pas la justice qui s'en occupe, mais que ce soit des personnes extérieures et des bénévoles, des bénévoles. Bien sûr. Parce que c'est des gens qui sont pas payés pour le faire, j'imagine. Ah bah non, c'est une association qui est totalement gratuite déjà pour les personnes qui viennent, parce que génial, le principe est juste super. Il y a un accompagnement moral et administratif aussi. Moi, ils m'ont donné des petits tips aussi administratifs. Tu devrais faire ça, essayer d'écrire à telle personne. Okay. Donc ils aiguillent parce que ils n'ont pas de pouvoir juridique, donc ils font à leur niveau, mais en tout cas, ils sont d'une très très grande aide. Ok. Et du coup, donc là, on parle aussi de solutions ou juste de démarches? Là, on parle de démarches. Ok, donc là, il n'y a pas de solution. Là, on ne te propose pas de solution. Que ce soit la justice, l'association, pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que justement, dans le droit français, l'usurpation d'identité, alors déjà, elle est très très mal... comment dirais-je ?
disons qu'on on risque pas grand-chose, si tu veux. Je crois que c'est 1 an d'emprisonnement et je crois pour l'usurpation d'identité. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors que toi, tu t'endettes les gens. C'est très très faible. Ah d'accord. Donc tu crains pas grand-chose. Et la loi ne prévoit pas de situation ou de support pour les victimes pendant la procédure. Parce que c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ouvres un dossier pour essayer d'aider quelqu'un qui est victime d'une usurpation d'identité, pendant le laps de temps où la justice enquête, toi, tu continues d'avoir des amendes. Les amendes ne sont pas gelées. Donc, c'est-à-dire que tu continues tes démarches, etc. Donc, c'est-à-dire que si la justice admet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 années, en fait, pendant 10 ans, toi, tu vas te retrouver à devoir continuer de justifier que c'est pas toi, continuer de déposer des plaintes alors que ton dossier est en instruction. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'en fait, la justice devrait prévoir une loi de présomption d'innocence pour les victimes d'usurpation d'identité. C'est ça, parce que là, en plus, alors déjà, si je peux me permettre, ton dossier a été classé sans suite. Donc ça, c'est révoltant à un niveau incroyable. Mais par contre, donc du coup, toi, tu continues à vivre sous les dettes, sous des saisies, préjudice moral. Donc en fait, ils te doivent bien plus que tout ce qu'ils t'ont pris. Donc les saisies, je parle, le temps. Donc il y a des préjudices moraux à te devoir en fait. Je sais pas si du coup, si l'État n'a pas envie d'aller chercher ces gens-là, c'est pas eux qui vont te les devoir, mais rien que l'État en fait pourrait reconnaître tout ça et t'aider en fait. Je ne comprends pas. En fait, il faudrait dans un premier temps ce que tu dis, effectivement reconnaître le préjudice moral et financier, mais il faudrait surtout statuer sur le fait que je suis une victime d'usurpation parce qu'aujourd'hui, je suis toujours considérée comme étant autrice des faits. Il faut le savoir. À partir du moment où tu n'as pas eu de procès contre ton usurpateur physique, je dis bien physique parce que toutes mes plaintes sont déposées contre X, étant donné que je ne sais pas qui sont ces gens. Alors toi, il faudrait peut-être que toi, tu fasses l'enquêtrice, que tu fasses le travail des policiers. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait par rapport au contrat de travail. Je vais te raconter ça d'ailleurs. Okay, super. Une belle anecdote. J'ai hâte de savoir. Mais oui, et c'est ça le problème, c'est que il faut impérativement que la présomption d'innocence soit notifiée pendant le temps de l'instruction. Pendant le temps d'instruction ? Oui. Pour moi, ça me paraît très logique parce que pendant que les juges vont enquêter, toi, tu continues de payer les pots cassés. Donc, il faudrait que tu aies la présomption d'innocence pendant le temps de l'enquête. Mais surtout que minimum. La présomption d'innocence, elle est pour les auteurs d'agression, elle est pour les auteurs de voilà. Bien sûr. Elle est pour tout le monde, mais pas pour toi. Non. C'est fou. Avec 23 plaintes aujourd'hui, donc à l'heure où on parle, mais 14 déjà en 2024, en septembre. Et donc là, tu n'as toujours pas de reconnaissance d'état de victime, en fait. Bien sûr que non. Et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai cet état-là, parce qu'il faut un procès contre une personne physique pour déterminer si, effectivement, je suis vraiment victime d'une usurpation d'identité. Donc je me souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience, surtout, parce que tant qu'il n'y a pas d'enquête et qu'on ne retrouve pas les auteurs, c'est moi qui continue d'être inquiétée. Ok, alors là, je n'ai même plus les mots carrément parce que c'est vrai que ça me sidère. Je suis en totale sidération. J'ai du mal à croire que ce genre d'histoire existe. Et tu vois, comme je t'ai dit, je n'avais pas vu donc je rigole, c'est très nerveux. Hein. Tes podcasts, etc. Mais du coup, je te trouve franchement très très forte déjà. Premièrement, c'est important de le souligner. Et j'espère que ces podcasts, ces vidéos, elles feront bouger les choses et que pour toutes aussi les victimes, déjà c'est très beau parce que c'est un combat que tu mènes, mais pas que pour toi, c'est aussi pour le futur. Tout à fait. Voilà, je sais que c'est pour toi aussi, c'est très important premièrement, mais aussi pour le reste, ça va beaucoup servir. Donc du coup, aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a d'autres choses du coup, qui se sont passées entre-temps depuis fin 2024, 2025? Alors oui, on arrive vers mars-avril 2025, où là, je me rends compte que j'ai un trop perçu sur ma complémentaire de retraite. Donc là, déjà, je me dis, complémentaire de retraite, déjà, j'ai 22 ans, de quoi on me parle? Sérieux, tu vois, c'est... Bon, ok. C'est compliqué l'administratif. Vraiment, je sais plus de quoi on me parle. Et de là, donc, je vais voir sur mon compte retraite, d'ailleurs, j'ai même pas de code, rien, donc j'ai dû me connecter. Et là, je vois que les 2 contrats de travail qui ont été effectués sous mon nom sont rattachés à mon identité. Et là, je me suis dit, ok. Donc moi, je fais 15 travails à la fois. Alors voilà, je travaille je travaille à la banque, au McDo, machin. Mais là, ils se disent pas, genre, la justice, il y a un souci.
Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cela dit, elle cotise pour... C'est exactement ce que mon grand-père m'a dit. Il m'a dit, mais elle cotise pour toi, en fait. En fait, tu vas avoir une retraite de dingue. C'est ça, en fait. Il faut pouvoir trouver le positif dans cette horreur. Il faut voir le truc positif. Au moins, j'aurai un petit peu moins de trimestre à la fin de ma vie. Mais en plus, quel est l'intérêt pour elle d'avoir ton identité ? Justement, nous allons y venir. Okay. Donc, j'ai commencé à... en fait, j'ai déchanté. Non, j'ai déchanté, en fait. En voyant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, sérieux ? Ah oui, je me suis dit, désolée pour le terme, mais là, c'est... Oui. Mais là, je me suis dit ça parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sort d'où ? En fait, qui a rattaché ces contrats à mon nom ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de vérification, bref. De là, j'ai une copine qui s'est dit, écoute, Amina, je vais t'aider, on va enquêter un petit peu. On va jouer le FBI. Très précisément, nous avons mis 4 jours, je te dis bien 4 jours, pour retrouver le faux contrat de travail, les documents relatifs au contrat et la fausse pièce d'identité contrefaite de l'usurpatrice. C'est peut-être vous, nous avons les mis policiers. 4 jours. C'est pas 4 jours à 2. Ok. Ouais, voilà, c'est peut-être vous, la police, finalement. À 2, on a réussi. Et d'ailleurs, le contrat de travail, je l'ai amené parce qu'il faut quand même que vous puissiez constater par vous-même que ce contrat de travail ton nom existe. Ton contrat de travail, d'après... Oui. Mais où c'est situé, pardon, si tu as le droit de dire... parce que c'est marrant, quand même, tu travailles à Limoges, Dijon... Oui, bon, on va le dire. Oui, c'est à Marseille. Ah, ok, voilà. Donc, à Marseille, voilà. Toi, tu as plusieurs vies. Hein. Tu es à Bordeaux, Marseille, entre-temps... À Paris, à Strasbourg, à Chartres... je suis désolée, c'est un tour... En Ile-de-France. Je suis partout en même temps. Donc, nous avons mis 4 jours pour retrouver ce contrat de travail, la pièce d'identité et les éléments en rapport avec le contrat. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. 4 jours. Ok. Et donc là, tu as montré, excuse-moi, alors encore une fois, à ces charmants policiers, regardez, j'ai fait votre travail. Je suis allée déposer une plainte à Marseille, parce que je suis descendue à Marseille, du coup, pour le faire. Qu'est-ce que t'es vaillante. Ah bah oui, parce que je me suis dit, en fait, il faut que je sois au plus proche du problème pour essayer de solutionner quelque chose. Donc, je suis allée déposer plainte physiquement à Marseille, en me disant, allez, là, avec tous les éléments que j'ai, en fait, on ne peut pas me dire qu'il y a encore un doute ou je ne sais pas quoi. Non. Je me suis dit, là, vous prenez ma plainte et vous agissez, exactement. S'il vous plaît. Donc, je suis allée déposer plainte avec ce document. Et à ce jour, il n'y a toujours aucun retour, même pas un début d'enquête. Et je me dis, mais en fait, je ne sais pas. C'est désespérant. En fait, ça me dépasse. C'est décourageant. À ce stade, ça me dépasse parce que, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, pour être entendue et crédible ? Est-ce que j'ai les documents ? Mais par contre, si tu vas afficher certaines personnes sur Internet, là, ce sera très rapide pour ça sera de ma faute. Pour te convoquer, oui, alors ça c'est sûr, et donc faut pas le faire évidemment, mais en fait, moi je te dis la vérité, enfin j'essaie de me mettre à ta place même si je ne pourrais jamais te comprendre, ça serait très malvenu de ma part de dire je te comprends, non, personne ne te comprend, si on ne vit pas cette situation, je pense qu'on peut pas se mettre à ta place, mais en fait, j'ose pas imaginer qu'à un moment donné, c'est tellement décourageant, tellement frustrant, tellement énervant quand même, des fois c'est de voir que la justice ne fait pas son travail, que tu as envie de faire une vidéo, mais regardez, mais avec les noms des personnes, mais stop en fait, quand est-ce que vous allez arrêter, même de faire, pas de menacer, mais de dire, mais tu vas arrêter en fait d'usurper mon identité. Mais ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Parce déjà, c'est bien que tu n'aies pas fait. Exactement, parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, le problème, c'est qu'on risque de retenir que le négatif. Oui. En fait, si je fais un truc comme ça, on ne retiendra pas toute mon histoire, on va retenir que le fait que j'ai montré telle ou telle personne sur les réseaux. Et ce sera de ma faute. Ah non, mais bien sûr, et ce sera la méchante dans l'histoire. Et ce sera moi la méchante. C'est ça qui est très frustrant, mais est-ce que tu as eu envie d'aller dénoncer cette personne sur son lieu de travail et dire, là monsieur, en fait, de jouer, de rentrer dans le jeu, en restant dans la légalité évidemment, là monsieur, la personne que vous embauchez, ce n'est pas celle qu'elle prétend être, c'est moi, Amina, d'accord ? Donc maintenant, elle usurpe mon identité, j'ai dessaisi sur ça. Bref, tu dis en fait, non, cette personne-là a acheté, donc on ne sait pas, hein, tu m'en parleras après peut-être, a pris mon identité. Est-ce que tu as eu envie de faire ça ? Bien sûr. Le souci, c'est qu'il y avait déjà 2 ans, 1 an et demi, précisément, qui s'était écoulé après ce contrat. Donc la jeune femme n'était certainement déjà plus dans l'entreprise. Okay. Et il y a toujours cette histoire de délai, en fait. Si tu veux, il y a les délais administratifs. C'est très long. Les amendes, tu les reçois soit 6 mois, soit 12 mois des fois après qu'elles aient été majorées. Donc, en fait, pour retracer le truc derrière, c'est trop compliqué. Pareil pour le contrat. Mais je me suis dit que là, quand même, avec un élément aussi clair, enfin, je veux dire, en fait, là, tu vois, toi ou moi, on est incapable de dire si c'est un faux ou un vrai. Ah oui. T'es d'accord ? Là, c'est un document de travail. Enfin, là, moi, je suis incapable de dire que c'est un faux. Et c'est ça qui fait peur, du coup. Je me dis, mais en fait, du coup, on peut faire ce qu'on veut, là, avec moi, avec mes informations. On peut faire un acte de naissance, on peut tout faire, vu qu'on peut faire un contrat de travail simplement. Et
Et c'est terrifiant, en fait. Je t'avoue que ton histoire me terrifie. On en perd les mots. Ça a vraiment été le coup de massue pour moi, franchement, ce contrat de travail, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est encore pire que de juste prendre des transports. Et encore, je dis juste prendre des transports, c'est déjà une dinguerie. Oui. Mais de travailler sous le nom de quelqu'un d'autre, et puis en plus, je me suis dit, mais à quelle fin ? Pourquoi faire ? Mais c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt pour elle, puisqu'en plus, elle cotise pour toi, comme on disait tout à l'heure. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Donc moi, ma supposition, c'est que ça doit certainement être une femme qui n'avait pas de papier. Oui, ok. Moi, c'est ma supposition. Parce que j'ai essayé d'éplucher le pourquoi du comment en me disant, alors, pourquoi ? Je me suis mis dans sa peau. Je me suis dit, si je travaillais sous le nom de quelqu'un, en fait, à quoi ça servirait, en fait ? Pourquoi faire ? Et je me suis dit, en fait, peut-être pour... parce qu'elle n'a pas de papier. Elle n'a pas de papier. En fait, je pense. C'est la seule explication pour moi, c'est plausible. la seule explication. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'à la limite, elle, qu'est-ce qu'elle te porte ? Est-ce qu'elle te porte préjudice, cette personne, quand elle fait ça ? Alors oui, ça s'est répercuté sur les impôts de ma maman, parce que moi je suis étudiante, donc je suis rattachée fiscalement à son foyer. Donc du coup, vu qu'elle a travaillé sous mon nom, les contrats, c'est comme si c'est moi qui les avais faits la même année. Donc c'est-à-dire que ça fait double salaire x 2. Donc en gros, comme si tu gagnais exactement. des sommes... Donc ça s'est répercuté sur les impôts. Donc aller discuter avec les impôts, leur expliquer le pourquoi du comment. Enfin, et tu vois, c'est sans fin. C'est sans fin, tu expliques pourquoi, machin, etc. Des fois, on ne comprend pas, donc c'est extrêmement frustrant. Mais madame, on ne comprend pas bien votre histoire. En fait, qui a travaillé ? Oh, mais monsieur... Et là, du coup, je me dis, mais en fait... Oui, en fait, t'arrives... En fait, c'est pour ça que tu as très bien fait de classifier ça. Et t'arrives, tu dis, allez, regardez. Voilà. Exactement. Regardez. Ça. En ou fait, alors regardez mon podcast. Tenez, le lien. Exactement. Maintenant, c'est ce que je dis maintenant. Je dis, écoutez le podcast, écoutez le tu truc, en avoir tellement machin. marre de te rabâcher, de te parce répéter. Parce qu'en fait, je répète la même chose. Tout et même temps. moi, je me saoule personnellement, tu vois, de répéter, parce que je me dis, mais en fait, c'est chiant. Barbant, oui. C'est barbant, carrément. Et c'est fatigant de se répéter. Surtout quand on a les éléments et qu'on peut prouver qu'on n'a rien fait, quoi. En fait, c'est une injustice hors norme. En fait, c'est vrai que j'ai jamais rien entendu de tel. C'est vrai que j'avais entendu des histoires d'usurpation d'identité qui sont allées loin, notamment sur Ça commence aujourd'hui. Je crois que j'avais entendu quelques histoires très aussi complexes, finalement. Oui. Et c'est vrai qu'on comprend pas tout, mais tu expliques super bien. Et ça lève encore le voile. Et il y a encore des choses à faire, énormément de choses à faire là-dessus. Et toi, c'est ton histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Et savoir, en fait, aujourd'hui, du coup... quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi ? Qu'est-ce que tu as encore vécu, si tu as encore des choses à me raconter jusqu'à maintenant ? J'ai une petite anecdote. Oui. J'avais eu une amende encore de 180 € d'une trésorerie parisienne. Et il faut savoir que j'ai reçu donc l'amende par courrier cette fois-ci. Pour une fois, je la reçois par courrier. Je me suis dit, ok, très bien. À ta bonne adresse ? À mon adresse. Donc là, je me suis dit, ok, super. Et donc, je me suis dit, bon, ok, on va contester, etc. Je me suis dit, ok, attends le remboursement. J'ai attendu 3, 4, 5 mois. J'attends encore, hein. C'est encore d'actualité. Donc tu as dû payer ? Ah oui, ils m'ont saisi. Oh là là. Donc j'ai appelé la trésorerie en question. Accrochez-vous, hein. Enfin, accroche-toi. Oui. J'ai appelé la trésorerie. Je leur dis, excusez-moi, j'ai toujours pas reçu le remboursement des 180 € que vous m'avez prélevés. Ah mais si, ils ont été envoyés à votre adresse. Et là, je leur dis, alors attendez, à mon adresse, moi, j'ai rien reçu par voie postale. Ils m'ont dit, mais si, mais vous habitez bien, je vais dire la ville, hein, parce que je m'en fous. Vous habitez bien à Trappes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc en fait, ils ont en plus... Donc en fait, ils ont envoyé le chèque de remboursement à l'adresse de l'usurpateur. Mais c'est que là, je me suis dit, mais c'est encore plus grave que ce que je pensais. Je me suis dit, mais ils vérifient quoi dans l'administration française ? Ils ont envoyé le chèque de remboursement à l'adresse que l'usurpateur avait donnée. Attends, mais tu les appelles et tu leur dis que t'es victime d'usurpation ? Ok, on va rembourser l'usurpateur. Mais il n'y a rien qui est connecté. À Trappes. Et là, je me suis dit, en fait, là, je ne sais pas si je touche le fond ou si... Et c'était quoi leur réponse du coup ? En gros, on ne va pas vous rembourser plus, madame. Oui, parce que du coup, vu que le chèque était parti là-bas, ils m'ont dit, en fait, c'est bon, on vous a remboursé. J'ai dit, j'habite pas du tout à Trappes, c'est quoi cette histoire ? Donc, ils m'ont dit, mais oui, mais attendez, du coup, on peut pas rappeler le chèque. Je leur ai dit, mais attendez, est-ce que c'est de ma faute si vous êtes trompés ? Et en fait, il y a que des erreurs comme ça dans l'administration. Et du coup, comment, en fait, au quotidien, on fait déjà pour garder son calme ? Parce que là, je me suis énervée contre la fille, parce que, en fait, je me suis dit, mais soit elle se fout du monde, parce que comment on peut se tromper, en fait ? C'est l'usurpateur. C'est celui qui donne la fausse adresse. Donc en fait, on ne peut pas se tromper d'adresse à un moment donné. Et puis tu prends ton chèque et tu l'annules en fait. Ça fait 3 ans. Mais oui, et c'est donc quand même là, pas compliqué. C'est 180 €. Allô, les gens, je pense qu'ils se rendent... Non.
pas compte. Non, à ce jour, j'ai toujours pas reçu le chèque, du coup. Mais j'espère que tu l'as... Enfin, c'est facile à dire, excuse-moi, je me permets de te dire, mais j'espère que tu lâches pas l'affaire, que tu... Bien sûr que non, je lâche pas l'affaire, mais c'est juste que c'est tellement compliqué pour rien. En fait, c'est ça, tu vois, qui est hallucinant, c'est que c'est compliqué pour pas grand-chose au final. Mais oui, en fait, on se complique la vie pour au final faire quelque chose de simple. Ok, alors là, ouais, faut l'avaler ça, d'accord, parce que du coup, là, si tu peux nous donner des sommes, parce que j'imagine que tu dois avoir un carnet avec, bon, mais là, j'ai été saisi ça, il faut que je me fasse rembourser. Ouais, je note même plus trop, il y a tellement de saisies. Parce que du coup, mais combien, là, ils te doivent encore l'État, finalement, parce que c'est eux qui te prélèvent, donc c'est l'État de te rembourser ça. Eh bien, alors je dirais que du coup, au quotidien, depuis 3 ans, je pense qu'ils m'ont ponctionné en tout, en sortie, après re-rentrée, après re-ressortie. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 14 000 € qui sont sortis en saisie. Aller et on vous rembourse et après il y en a une nouvelle parce qu'en fait si tu veux il y a 60 000 € de préjudice global mais ils peuvent pas te saisir 60 000 € comme ça parce que déjà je les ai pas et parce que t'es pas solvable entre guillemets voilà, mais du coup ils te ponctionnent quand ils peuvent, donc en fait au fur et à mesure la somme elle grimpe jusqu'à atteindre du coup ce qui est dû. Ok, d'accord. Et du coup si tu peux me dire combien ils t'ont prélevé qui t'ont pas remboursé encore? Alors qu'ils ne m'ont pas remboursé. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne connais pas le chiffre précis, je t'avoue. Mais entre 5 000 et 10 000, bien sûr. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ils te doivent encore entre 5 000 et 10 000 €. Bah bien sûr, oui. Oh, waouh. Et là, oui, parce que, en fait, c'est... Tu vois, par exemple, là, déjà, fin août, j'ai perdu 1 000 €. Déjà, fin août, 1 000 € parce que j'ai eu j'ai eu 2 saisies sur compte bancaire plus une retenue sur salaire au travail. 200 € de saisie au travail, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait 400 et 500, enfin, je sais plus. On était à peu près à 1 000 €. Et pour l'instant, j'ai toujours pas été remboursée de cette somme, tu vois. Et le souci, c'est que c'est sans fin. C'est qu'à un moment, on me prend de l'argent, je fais les démarches pour être remboursée. Sauf qu'il y a une autre amende qui tombe derrière. Surtout qu'en plus, ça pourrait tellement... C'est un cercle. Alors, désolée, je parle de ce que je connais pas, donc je devrais peut-être me taire, mais ça paraît tellement simple. Par exemple, quand des fois, j'ai eu des amis, moi-même dans ma vie, ça m'est arrivé d'être, pas fiché Banque de France, mais tu sais, à avoir un dossier... Oui. Et j'ai eu des amis qui ont réussi à faire enlever ce dossier parce que ils n'étaient pas solvables ou peu importe. Bref, tes 60 000 €, là, à un moment donné, qui est-ce qui peut te dire, madame, bon voilà, on sait que là, votre dossier, les 60 000 €, ils vont être gelés, on va travailler là-dessus, on ne vous ponctionnera plus parce qu'on sait très bien qu'en fait, vous êtes une victime, en fait, et ces sous-là, vous ne les devez pas. Donc, on va faire l'enquête, enfin, qui n'aboutit pas, qui ne se fait pas apparemment, mais du coup, on va prendre votre dossier en main et il n'y a personne, en fait, qui prend en charge ça. Pour te répondre très précisément à ce que tu viens de dire, il faut que j'ai eu un procès contre la personne pour qu'on puisse dire ok, ce n'est pas elle, donc on annule toutes les poursuites. Et donc là, comme on disait tout à l'heure, cette personne, donc je ne sais pas si c'est un homme, une femme, peu importe, attrape. Tu as son adresse, tu as du coup son nom. Est-ce que tu as été voir la police en mode regardez encore une personne qui est usurpateur? J'avais appelé la gendarmerie de Trappes. Ils m'ont dit que ça pouvait probablement être une fausse adresse. Alors du coup, moi, je me suis pas rendue à Trappes, tu te doutes bien, parce que déjà, j'avais pas le temps. Et en plus, voilà. C'est ça qui t'est rendue à Marseille, t'as fait l'effort. Je bouge beaucoup à cause de tout ça. Et du coup, ils m'ont dit, il y a de grandes chances que ce soit une fausse adresse, parce qu'en plus, je sais plus où est-ce que c'était à Trappes. Enfin bon. Et ils m'ont dit, franchement, de toute façon, même si le chèque est arrivé, vous le récupérez pas, quoi. En fait, je pense que l'usurpation, c'est quelque chose qui prend du temps à traiter et qui ne rapporte pas d'argent. Et en fait, je pense que dans notre société, tout ce qui ne rapporte pas d'argent n'est pas traité. Oui. Tout simplement. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un appartement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un crédit? Ou à cause de tout ça, tu es puni, entre guillemets, et tu n'es pas solvable aux yeux de la loi, aux yeux de l'État? Pour l'instant, alors j'ai pas de crédit en cours, donc, mais c'est vrai que je vais bientôt certainement rentrer sur le marché du travail pour de vrai. Et c'est vrai que je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais pouvoir, admettons, faire un crédit pour acheter une voiture ou un appartement s'il faut? Je ne sais pas. Mais ça, parce que quand les banques elles vont voir tes saisies de l'État, ça va les inquiéter. Qu'est-ce qui se passe, Amina, etc. Et les banques, on sait qu'elles ne tergiversent pas.
Si ça va pas, s'ils ont peur, ils ne te suivent pas. Exactement. Donc c'est encore plus frustrant de savoir que potentiellement ça pourrait t'empêcher d'avoir des crédits, d'avoir un loyer, parce que quand, encore les fiches de paie, ils demandent juste les fiches de paie pour un appartement. Mais toi, après, quand tu vas payer ton loyer, si tu as des saisies, comment tu vas faire pour manger, pour faire tes courses, pour payer ton loyer, ton électricité, ton eau c'est tout ça, en fait. Et là, il faut qu'ils agissent maintenant. Ça a trop duré, cette histoire. 2023, allô, réveillez-vous. Tout à fait. Pour le coup, j'ai des très bons conseillers bancaires qui comprennent tout à fait la situation, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Okay. Mais au-delà de ce point-là, effectivement, je t'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas si jamais, admettons, demain, je voulais acheter un appartement. Je ne sais pas si ça ne serait pas un problème. Parce que, au vu de ma situation, vu de plein de choses, peut-être que ça pourrait coincer. Et pareil, pour une voiture, elle pourrait se dire oui, alors madame, vous n'êtes peut-être pas... Je ne suis pas fichée Banque de France. Vous n'êtes peut-être pas fichée Banque de France. Dieu merci. Parce que franchement... Là, ça serait la ça serait la catastrophe. Mais par contre, effectivement, il pourrait y avoir des doutes en se disant on ne sait pas trop si on peut vous faire un crédit, tout ça. Donc ça peut mettre des bâtons dans les roues. Et même professionnellement parlant, ça peut mettre des bâtons dans les roues. Admettons si je voulais rentrer dans une grosse société, par exemple chez Thales, tu vois, c'est très sécurisé, etc. Je ne sais pas si un profil comme le mien pourrait rentrer facilement dans une entreprise comme ça, parce que c'est des entreprises où il faut être extrêmement clean, pas de problème, etc. Donc tu vois, je vois aussi la dimension professionnelle. Je me dis, est-ce que ça va pas me fermer des portes ? Est-ce que ça peut pas compliquer certaines démarches ? Enfin, franchement, c'est... Et je pense mais complètement. Et je pense à quelque chose aussi qui est interdit, par exemple, de cumuler deux travails. Quand, par exemple, tu es, je sais pas, médecin, tu peux pas être dentiste en même temps. Tout à fait. C'est illégal. Enfin, il y a des choses qui sont illégales. Je sais pas si c'est en l'occurrence c'est illégal, mais il y a des choses que t'as pas le droit. T'as pas le droit. Moi, je sais que quand je travaillais, par exemple, chez Nike, j'avais pas le droit d'avoir un autre contrat à côté. Enfin. Oui, bien sûr, il y a des clauses, etc. Oui. Donc là, en gros, t'as des contrats à ton nom un peu partout. Ben non, en fait. Et on pourrait t'embêter par rapport à ça ? Je n'espère pas. Je n'espère pas. Tu vois, je peux même pas te répondre vraiment parce que même moi, je ne sais pas. Mais j'espère que ça va pas me poser de problème dans l'avenir parce que là, ça serait terrible. Et tu vois, je voulais aussi répondre à cette question sur ton podcast, pourquoi je change pas de nom et de prénom ? Parce que ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Alors, je vais essayer d'être précise et claire parce que même moi, pour moi, c'est pas évident à expliquer. En France, on peut changer de nom pour certaines situations, dont l'usurpation ne fait pas partie. On peut changer de nom si, il me semble, on a un parent qui a fait des dingueries. Si j'ai pas toutes les... Oui, mais après, déjà, c'est pas mal. Il y a différentes raisons. Il y a différentes raisons très précises. L'usurpation n'en fait absolument pas partie. Et dans mon cas, très précisément dans mon cas, en fait, ça compliquerait encore plus les démarches de changer de nom. Déjà, l'instruction est en cours sur mon dossier, donc je peux pas changer de nom, je suis bloquée par rapport à ça. Ok. Et en plus de ça, si, admettons, je changeais de nom, ça ne stopperait pas forcément les poursuites et ça ne clôturerait pas le dossier précédemment ouvert sous mon nom, Amina Garcia. Si, admettons, pour être très concrète, je m'appelle Amina Vivas. Admettons, on change. Cool. Amina Vivas, et du coup, mon ancien nom, c'était Amina Garcia. À partir de là, comment on fait pour déterminer ce que j'ai fait ou pas fait ? Mes diplômes, comment on fait pour me les réattribuer ? Comment est-ce qu'on fait pour prouver que c'est bien moi qui ai fait tel ou tel diplôme et que c'est pas moi qui étais dans telle ville ? Et là, je me dis, en fait, ça, c'est ingérable. C'est déjà une balle dans le pied. C'est se mettre une balle dans le pied parce que je me dis que déjà, on n'arrive pas à déterminer que je sois bien moi. Avec une seule identité. Alors, si en plus, j'en ai une deuxième, admettons, en fait, il faudrait que je prouve que mon ancienne identité m'a vraiment appartenu. Et prouver une fois des explications, et prouver des preuves. Que je suis bien, c'est bien moi qui ai travaillé dans telle entreprise, etc., etc. Donc ça voudrait dire que ça serait un double travail et ça voudrait dire que j'aurais presque une double identité du coup administrativement parlant parce que la première ne s'effacera pas. Si tu veux. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne peux pas changer de nom. Et c'est pour ça, parce que même mon frère me l'a dit pour te dire, mes parents, mais si on rajoutait un nom, si on changeait une lettre, si on faisait un truc, etc. Parce qu'on y a pensé aussi. Et en fait, ça ne changerait pas le problème. Ça compliquerait d'autant plus les choses. Et puis, pour tout mon historique aussi, tu vois, au niveau des diplômes, mon permis. En fait, du coup, comment on ferait pour prouver qu'effectivement, c'est bien moi qui ai passé le permis et pas l'usurpateur, etc. Enfin, ça serait une cacophonie, mais monstrueuse. Et encore une fois, moi, je comprends tout à fait cette comment dire, ce combat
ce n'est pas à toi de changer de nom. Peut-être que tu es attaché aussi à ton nom. Bien d'autant sûr. plus, si je peux me permettre, tu me dis, hein, mais d'autant plus que tu as une histoire voilà, d'adoption, etc. Bien sûr, c'est d'autant plus important. C'est d'autant plus important, Bien sûr, oui. je peux me permettre, voilà, Bien sûr. Que tu as vraiment une histoire et que, en fait, ben non, en fait, j'ai pas envie de changer de nom. Déjà, il y a ça aussi, en fait. J'y tiens, en fait. Et en fait, c'est horrible parce qu'on se dit, donc c'est à toi, en fait, qui est victime, c'est à toi, pardon, j'arrête pas de dire en fait, quel enfer, de changer de nom. Par contre, voilà, les usurpateurs ne sont pas inquiétés et c'est encore à nous de nous soumettre, de changer, je suis obligée de faire la corrélation, je suis désolée, mais de ne pas mettre de jupe pour pas se faire agresser. Enfin, tu vois, c'est le même principe, voilà, bien c'est sûr. des métaphores. Je me permets, mais parce que voilà, c'est comme une fois quand tu disais l'harceleur, c'est pas à lui de partir. Le problème, non, c'est pas le problème. On résout pas le problème, non. Nous, on s'en va. Du coup, on se soumet encore une fois. Et puis tu vois, là, en plus, on parle pas d'une voiture. Tu vois ce que je veux te dire ? Non. Là, on m'a pas volé ma voiture et je la retrouve pas. Encore une voiture, tu vois, c'est du matériel. À la limite, j'ai envie de te dire presque qu'on s'en fiche. Ça fait chier sur le moment, mais c'est pas grave. Là, on parle de mon nom, de mon prénom, de mon identité personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bon, écoutez, c'est pas grave, on va échanger, reprenez-en une. Mais c'est pas une voiture, en fait, c'est mon identité. C'est moi. Donc c'est moi, c'est Amina, ma personne. Faut que je me fasse blonde. Exactement, en fait, c'est ma personne, donc je peux pas changer ma personne. Et en plus de ça, ça ne résolverait pas le problème de fond. Non. De changer de nom. Parce que ça voudrait dire que ça le compliquerait, dans mon cas en tout cas, et ça donne raison aux usurpateurs. Parce que le message qui est envoyé derrière, c'est quoi ? C'est en fait, mais vaut mieux être un fraudeur dans ce pays qu'une victime. Quelque part. Oui, et je trouve ça triste quand tu es reconnu comme victime. Parce que là, il faut se battre combien de temps encore pour que tu sois reconnu au statut de victime. Exactement. Et je trouve ça tellement triste, si tu veux, parce que je me dis, mais en fait, si j'étais... je pense que si j'étais une fraudeuse, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Bien sûr. Même aucun, en fait, à vrai dire. Parce que si on inversait les choses, si j'étais une usurpatrice, bah, en fait, je ne serais pas du tout inquiétée. Et c'est ce qui se passe pour les personnes qui se servent de mon nom. Elles n'ont rien à craindre. Et la preuve en est, c'est que depuis tous ces passages médiatiques, il y a des amendes qui tombent encore. Donc ça veut dire que il n'y a pas de crainte, en fait. Vu que je ne sais pas à quoi elle ressemble, pourquoi s'arrêter ? C'est dingue, parce que ça donne ce message, comme je disais tout à l'heure, allez-y, fraudez, vous ne serez pas inquiétés. C'est horrible. Et je pense que là, est-ce que tu as écrit une lettre à notre président ? Tout à fait. Ah. Tout à fait. Vers septembre, au mois de septembre, j'ai envoyé. J'ai écrit au ministère de la Justice et au président de la République de façon très symbolique, parce que je me doute bien que c'est pas Emmanuel Macron qui va se saisir du sujet. Je me doutais bien. Il répond à des TikTok. Donc c'est pas faux. Il pourrait peut-être. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse un. Mais je te jure, vraiment, Monsieur Emmanuel Macron, je m'adresse à vous aujourd'hui. Répondez-moi, l'usurpation d'identité, est-ce qu'on peut en parler ? C'est un sujet hyper important qui touche, comme tu disais, plus de 200 000 personnes par an. C'est énorme. Donc maintenant, je veux que vous me répondiez, je veux avoir des réponses. Ça fait maintenant 3 ans que je vis un enfer, donc maintenant, il faut agir. Tout à fait. Je pense que... Tu sais, il a répondu une histoire de quoi ? De péage. Oui, t'as raison, de péage de téléphone d'Apple Pay. T'as raison. Franchement, est-ce que ça, c'est pas plus important ? Mais justement, tu sais que je pense très sincèrement qu'il répondra pas, parce qu'en fait, c'est un sujet un peu... touchy, parce qu'il n'y a pas de loi derrière. Donc en fait, il me répondrait quoi ? Il me répondrait, alors oui, Madame Garcia, je prends bien note de votre problème, mais en fait... Juridiquement, il ne pourra rien faire parce que les lois font qu'il n'y a à ce jour aucun dispositif. Mais les lois, ça se crée. Je suis d'accord avec toi, mais il faudrait que quelqu'un ait le courage, parce que je pense que c'est une question de courage aussi, de proposer une vraie loi pour protéger les victimes d'usurpation et mettre des dispositifs en place pour contrer ce fléau. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment créer des lois et changer les choses. Mais moi, j'y crois, je pense qu'on peut changer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, avec la puissance médiatique, on peut changer les choses. Et il faut harceler, pas dans ce mauvais sens, mais il faut continuer à interpeller nos dirigeants, parce que c'est eux qui ont les cartes en main. Il faut continuer à les interpeller et à faire changer les choses. Et tu sais que ça a marché. Regarde, moi, je prends l'exemple d'Arthur Bocheron. Tu connais, que j'adore, qui aujourd'hui a beaucoup parlé de l'handicap sur TikTok, sur tous les réseaux possibles. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron rembourse intégralement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les sièges, les fauteuils roulants, qui sont très onéreux. Et franchement, chapeau. Donc moi, j'y crois. Moi, je vais suivre ton combat de très près et je continuerai à te donner la force que je peux te donner, évidemment. Mais il faut faire bouger les choses, clairement. Oui. Mais c'est aussi pour ça que je continue d'en parler aussi, malgré tout. Mais il faut 12, 13, 14, 15 médias, il faut être partout.
Ouais, il faut. Ah ouais, je pense qu'il faut. Et à ce stade, je suis prête à continuer vraiment d'en parler, même si c'est fatigant, parce qu'en fait, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine aussi parce que ça touche d'autres gens, des centaines de personnes, des milliers de personnes, et ça détruit vraiment des vies. Ah mais oui. J'ai des témoignages d'autres victimes comme Romain ou José, avec qui j'ai beaucoup échangé. Il y en a un, ça fait 15 ans que ça dure, l'autre, ça a duré pendant 25 ans. Dieu. Et c'est vrai t'as que le temps tu vois... de décéder. Enfin, c'est horrible ce que oui, je dis, mais t'as le temps en fait d'arriver à 70 ans et toute ma vie je me serais fait usurper mon identité, toute ma vie j'aurais été courée de dettes. Moi, tu vois, quand j'ai écouté leur histoire, je me suis projetée, je me suis dit j'ai 22 ans. Je me dis dans 15 ans, c'est pas possible. Il en est hors de question. Enfin, je peux pas rester comme ça à me dire en fait je vais subir pendant des années. C'est pas possible. C'est hors de question. Non. C'est pas possible de se laisser entre guillemets faire comme ça. C'est ça. Et puis c'est horrible ce que je veux dire parce que là du coup on va peut-être parler aussi des solutions, même si encore une fois, s'il y en avait. Tu m'en aurais parlé, ça se saurait. Mais limite, tu t'es dit un jour, mais je vais partir de ce pays, je vais tout quitter, je vais partir dans un autre pays, dans une nouvelle identité, et nouveau compte bancaire, pardon. Est-ce que tu t'es déjà dit, c'est bon, stop, j'en peux plus, quoi? Oui, je me suis dit, est-ce que si, admettons, je partais, je déménageais dans un autre pays, est-ce que ça changerait quelque chose? Et en fait, non. Parce que administrativement parlant, on en revient toujours à ces rouages administratifs. Déjà, je fuirais, je serais considérée comme quelqu'un qui fuit. Parce qu'à partir du moment où on met un compte à l'étranger, on est un peu bizarre, c'est un peu, tu vois. Exactement. Donc je serais suspecte en plus de ça. En plus de ça, et donc je me dis que, en fait, tu vois, c'est un peu comme si on m'avait mis les menottes là, tu vois, et je sais pas quand est-ce qu'on va me les enlever. Et t'es coincée. Mais c'est vrai que je me suis dit, est-ce que si je partais, admettons, aux États-Unis, au Canada, je ne sais où, pour faire une nouvelle vie, tu vois, etc. T'imagines, tu dois quitter ta famille. Mais je trouve ça aberrant, tu vois, comme solution. Tu vois, je me dis, mais si, en fait, toutes les personnes qui sont usurpées, en fait, elles doivent quitter leur pays, c'est pas une vie. Et puis déjà, en plus, tu vois, tu te dis, mais pour aller où? Enfin, si ta famille, elle est là. Je connais que la France, je connais pas comment ça se passe ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux ailleurs? On sait pas comment ça se passe. Exactement, tu vois. Et puis, en plus, je trouve ça, encore une fois, très humiliant de proposer à quelqu'un comme solution de quitter son pays ou de changer de nom pour être tranquille. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que notre nom ne vaut rien, qu'en fait, on vaut rien, on doit se soumettre. Toujours, en permanence, pour des gens qui sont dans l'illégalité, en fait. C'est aberrant. Et je trouve ça absolument révoltant. Et c'est pour ça que c'est un combat et que je soutiens, donc je te soutiens complètement, et qu'il faut continuer à en parler. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les démarches? Qu'est-ce qui est lancé? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Donc, d'après ce que tu me racontais, là, 2024, là, début 2025, en mars. Oui, donc en mars, on a cherché avec du coup mon ami toutes les informations par rapport à ce contrat. Heureusement que nous sommes là, exactement. Donc j'ai fait remonter toutes les informations et entre-temps, j'ai continué de recevoir des amendes, de contester. Je te refais pas le schéma. Même cet été, j'ai eu des amendes aussi. J'ai une question. Est-ce que tu reçois des fois du coup, les amendes avec l'immatriculation? Parce que là, c'est facile. Enfin, faut arrêter à un moment donné quand tu prends une amende. Je sais pas, peut-être que tu m'arrêtes, peut-être que je dis des bêtises. Quand c'est sur la rocade, on te flash, on voit ton visage. Moi, c'est pas une usurpation au niveau de l'immatriculation, c'est vraiment au niveau des transports en commun. Ok, donc facile. Ça veut dire que c'est encore plus facile. On peut pas te retrouver. Non. Parce que tu vois, il y a les compagnies de bus aussi et les transports en commun des villes. C'est-à-dire qu'à ta photo, en fait, ces personnes-là ont ta carte d'identité, en fait. Ah bah oui, avec ton visage. Elles ont fait des faux avec leur visage à elles. Ah bah oui, quand même. Et oui, je pense qu'en fait, elles ont fait des faux sur la base de mes informations perso avec leur tête. Et à chaque fois... C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais du coup, comment, en fait, tu penses, ou tu sais peut-être, ces personnes-là se sont procurées? Est-ce que ça s'achète? Comment ça se passe? Alors ça s'achète, bien sûr, à partir du moment où tes données... Moi, je sais que ça a été revendu sur le web. Je sais que ça a été très précisément, je peux le dire aujourd'hui parce que de toute façon, sur Google Images, sur Twitter et sur Facebook. Je sais que ma carte a tourné, elle a fait le tour de certainement peut-être un peu du monde, parce que Google, voilà, et Dark Web aussi. Okay. Donc elle a tourné. Donc en fait, les gens, ils récupèrent les informations et ils créent des... C'est très facile, on va pas donner le tuto ici, mais c'est très facile de créer des faux papiers. Malheureusement, mais c'est horrible de se dire à quel point c'est simple. Ou tellement t'es pas sécurisé, t'es pas à l'abri en fait de demain. Non, c'est très très simple malheureusement de faire des faux papiers. Et ces femmes, mettent leur visage avec mes informations. Et vu qu'il n'y a pas de vrai contrôle sur la pièce d'identité en question, en fait, c'est très très simple si tu veux de frauder. Et c'est dingue parce que tu vois, bon, ça n'existe pas, c'est dans mon imaginaire, mais tu sais, il n'y a pas de système d'Interpol en mode, bon, là, les gars, si demain, on vous présente la carte d'identité d'Amina avec son nom, son prénom, là, vous
vous embarquez la personne, en fait. Là, vous appelez la police, la personne, elle est embarquée, usurpation d'identité. Tu vois, on pourrait créer... Enfin, vas-y, pour qui je me prends, mais vraiment... Non, mais t'as raison. Mais tu vois, par exemple, là, les gars, ce nom-là est usurpé des centaines et des centaines de fois. On parle pas de juste une usurpation d'identité. À la limite, tu dis, bon, le problème est vite réglé, la personne se fait rembourser, ciao, finito. Exactement. Là, par contre, c'est des centaines et des centaines d'usurpations quotidiennes, des plaintes de déposés, du temps perdu. Là, le nom d'Amina est Garcia, donc c'est ça, si je peux me permettre. Voilà. C'est ça. Là, les gars, red flag, en mode, quand on vous passe une carte d'identité avec ce nom et son prénom, stop, en fait. Stop. Là, vous arrêtez la personne. Oui, mais pour ça, en fait, encore une fois, tu vois, je me répète, mais moi, j'en ai marre de le dire. En fait, il faudrait qu'il y ait une enquête. Oui, tout une simplement. vraie enquête qui permette de dire, alors là, son cas, c'est quand même une dinguerie. Je fais partie des 10 plus gros cas usurpés à la SNCF. Alors, tu vois, il y a un moment donné, je l'ai su parce que du coup, en interne, moi, je suis alternante à la SNCF, donc je le sais. Okay. Je fais partie des 10 plus gros cas à échelle métropolitaine. Donc, est-ce que tu imagines la quantité d'amendes qu'il y a et le nombre de personnes qui ont certainement dû se servir de mon nom pour frauder dans le train? C'est ça, et puis même, genre, dinguerie. Là, il y a juste, tu vois, en plus, toi qui travailles à la SNCF, on met sur un groupe WhatsApp, je sais pas comment ça fonctionne, mais Amina, Garcia, si on vous présente cette carte d'identité, je veux dire, c'est des dizaines et des dizaines d'amendes que tu reçois. Tu m'as parlé de 60 créances pour pour la première amende, 68 créances. Juste la première. Créances, pardon. Oui. Donc, je suis désolée, mais à un moment donné, on parle de 60 000 €. C'est pas un petit cas. Enfin, je veux dire, là, c'est une somme astronomique. C'est énorme. C'est ça, on se dit que même ton dossier à toi, qui est mirobolant, qui est exceptionnel, n'est pas pris en compte. Qu'est-ce que vont penser, par exemple, moi, demain, je suis victime d'usurpation d'identité, mais je vais même pas aller porter plainte parce que je vais me dire, mais en fait, moi, ma petite usurpation d'identité, quand on voit Amina qui, elle, vit une injustice totale, de dizaines de milliers d'euros, moi, mais qu'est-ce que je vais m'embêter? Mais ma plainte, ils vont rigoler. Ils vont rigoler quand ils vont venir me voir. Enfin, quand je vais venir les voir. Ouais. C'est ça qui est désespérant, en fait. C'est quel message qu'on fait passer encore? C'est la justice à ses limites, quoi. Oui. Sur certains cas, évidemment. On essaie croire. On essaie de croire en la justice. Hein. Oui, mais c'est pour ça il faut vraiment que la justice progresse et il faut proposer de nouvelles lois. Oui, nouvelles lois adaptées aux cas et aux situations d'aujourd'hui, en fait, pour protéger les victimes. C'est clair. Et pas besoin d'être à l'Assemblée nationale, générale, peu importe, je connais pas grand-chose, pour avoir une voix et parler de ça, en fait. Bien sûr, je pense aussi. Tu as ton mot à dire, j'ai mon mot à dire, peu importe mon métier, peu importe ton métier. Je pense qu'on est citoyenne, en l'occurrence, et qu'on a notre mot à dire sur notre France, sur ce qu'on vit, sur ce que tu vis, sur l'injustice totale que tu vis. Donc aujourd'hui, on en appelle à vous, les dirigeants du pays. S'il vous plaît. Si quelqu'un entend entend le message, le podcast, en fait, il faut réagir. Il faut réagir vite parce que même humainement parlant, on ne peut pas laisser quelqu'un subir une telle injustice. Moralement, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. Vous n'avez plus votre nom, vous disposez plus de rien. Enfin, c'est pas possible, en fait. C'est justement comme tu disais au tout début du podcast, liberté, égalité, fraternité, le pays des droits de l'homme. Allô, genre, c'est hyper important. C'est l'identité. Ça, en fait. Tout à fait. Et tu vois, on aime tous tout notre pays, tu vois. Oui, et en fait, je me dis que la liberté, justement, c'est le premier mot de la devise, liberté. La liberté, elle commence par ça. Si déjà, tu peux pas disposer tranquillement de ton nom et de ton prénom, c'est bafoué. De là, en fait, ta liberté, elle est bafouée. Ta liberté est bafouée. Et comment tu fais pour t'en sortir si ton nom, au final, ne vaut pas grand-chose, si on considère qu'au final, tu dois en changer pour être tranquille? Non, c'est injuste. C'est très injuste. Et on ne peut pas se permettre de proposer cette solution dans un pays comme le nôtre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Tu avais une histoire à raconter? Est-ce que... Non, je crois pas. On a fait tout le tour de ce que tu voulais dire? Comment ça va actuellement? Ouais. Comment ça va là? Comment tu le vis actuellement? Je sais que je te vois hyper rayonnante, hyper solaire, hyper... pleine de vie et pleine de combats. Enfin, voilà, je suis admirative, mais oui, comment ça va vraiment? Comme je te disais en début de podcast, tu m'as dit ça va, mais est-ce que ça va vraiment? Très sincèrement, moi, je suis très, très fatiguée. Si tu veux, je suis très, très fatiguée parce que ça me demande de tenir un rythme extrêmement intense avec le master, l'alternance et l'usurpation et la vie perso. T'imagines, tu dois caler tes rendez-vous à la gendarmerie, enfin la police, au commissariat? Tu sais que je pose des jours de congé des fois pour aller déposer des plaintes. Mais j'ai pas le choix. Oui, mais non, mais parce que tu vois, et ouais, je suis obligée de caler un peu mon quotidien par rapport à ça. Et tu vois, quand je me vois en train, effectivement, de poser un jour de congé parce qu'il faut que j'aille déposer plainte, je me dis, mais en fait,
Tu vois, je devrais plutôt me soucier de qu'est-ce que je fais ce week-end, avec qui je sors, est-ce que je peux aller en boîte, est-ce comme que je une peux aller jeune boire femme un de verre. 22 ans. En fait, comme tout jeune de mon âge. Et en fait, moi, je suis en train de me poser la question, alors, quand est-ce que je vais aller déposer plainte ? Est-ce que je dépose plainte en ligne ? Est-ce que j'y vais physiquement pour qu'ils comprennent ? Et au final, tu vois, tu te poses des questions comme ça que tu devrais pas avoir à te poser, encore moins à mon âge. Enfin, tu vois, normalement, tu devrais être insouciant, tranquille, libre, tout simplement. Et donc, non, moi, ça se traduit par beaucoup de fatigue. Très fatiguée et un rythme à tenir. Mais des fois, tu vois, j'ai l'impression d'être en pilote automatique sur certaines choses. Parce que c'est tellement dans mon quotidien que des fois, j'ai l'impression de faire les choses sans trop réfléchir et ça accentue, je pense, encore plus la fatigue. Quoi. Et le traumatisme, parce que ça, on n'en parle pas, mais quand une fois, alors je le souhaite et vraiment, on y croit, tu vois, il faut être positif, il faut y croire. Moi, je pense que tu vas y arriver, que tout ça, un jour, ce sera loin derrière toi. Mais est-ce qu'on en parle du traumatisme après ? De la peur, justement, de te faire voler ton identité et les dommages et intérêts. Il y a intérêt, enfin, j'espère que tu vas en bénéficier. Déjà, j'espère que tu te feras rembourser de tout l'argent qu'on t'a volé, parce que c'est du vol. Voilà. Oui, à ce stade, c'est du vol. C'est du vol. L'énergie que tu as dépensée, ta maman qui a été impactée, enfin toute ta famille qui a été impactée, je veux qu'un jour, il y ait un avocat, peu importe, qui prenne ton dossier en main et qui te soutienne et qui aille jusqu'au bout et qui en plus demande des dommages et intérêts, parce que là, en fait, c'est de l'ordre d'une arnaque, mais c'est gargantuesque, tu vois. Donc, oui, et puis en plus, pour le coup, c'est vraiment une arnaque organisée à ce stade. Ah oui, là oui. Tu vois, déjà, moi, c'est un réseau d'usurpateurs, donc déjà, c'est une usurpation en bande organisée. En plus de ça, tu rajoutes l'État qui se permet de me ponctionner sur mes comptes bancaires. C'est ça qui est horrible. Sur la base d'une carte d'identité qui administrativement est détruite depuis novembre 2023. Je le répète, c'est parce que la carte est détruite depuis novembre 2023. Donc en fait, il ne devrait même pas pouvoir me ponctionner. Parce qu'en fait, il me ponctionne sur la base de quoi ? Ils répondent, mais c'est ça, ils répondent... Je n'ai pas de réponse. Ah d'accord. Clairement, tu es laissé en vue. Je n'ai pas de réponse. J'avais contacté la direction des finances publiques de Paris. Ils m'avaient fait tout un petit monologue pour me dire qu'au final, ils ne pouvaient rien faire. Donc en fait, il y a un moment donné où je ne sais même plus vers qui me tourner, si tu veux. Parce que j'ai contacté, je pense, toutes les hautes autorités que je pouvais, même certains députés auxquels je n'ai jamais eu de réponse. Super. Donc en fait, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire. Tu es à la limite de te résigner et de dire c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais oui, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Alors apparemment, c'est comme ça, c'est mon sort. Mais non, en fait, tu vois. Mais non. Moi, c'est pas possible. Mais pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, encore une fois, je continue d'en parler parce que il est hors de question que je continue de vivre comme ça. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi, clairement. C'est pas une vie pour n'importe qui. En fait, c'est un peu vivre en attendant le coup près, si tu veux. À chaque fois, bam, encore une amende. Et jusqu'à quand, en fait ? Et ça devrait se stopper, quoi. C'est énergivore et très, très fatigant. Ok, ouais. J'ose même pas imaginer ce que tu vis. Et là, voilà, donc du coup, est-ce que tu as, je sais pas, pensé à une autre chose que tu voulais parler, pardon ? Peut-être par rapport surtout aux usurpatrices, parce que je sais et je pense que beaucoup d'entre elles m'ont déjà vue à la télé, dans les médias. Oui. Et j'aimerais en fait comprendre déjà pourquoi elles utilisent mon nom de façon complètement illégale. Et j'aimerais surtout qu'elles se rendent compte de la gravité de ce qu'elles font. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience par rapport à la gravité de ce que ça peut engendrer derrière pour une personne. Et toutes ces usurpatrices, j'aimerais leur dire que, en fait, elles ruinent mon quotidien depuis 3 ans. Elles me ruinent peut-être même ma santé aussi. Peut-être que je ne le vois pas maintenant, mais peut-être que plus tard, je vais peut-être avoir des répercussions par rapport à tout ce que je vis aujourd'hui. Et j'aimerais qu'elles se rendent compte que ce qu'elles font est extrêmement inhumain. C'est inhumain, et immoral et illégal. Et j'aimerais en fait c'est bête à dire, mais qu'elles arrêtent, en fait, tout simplement. Non, qu'elles arrêtent d'utiliser mon nom et qu'elles prennent conscience, surtout, de la gravité des choses. Tu sais, il faut utiliser tous les moyens possibles, inimaginables. Oui. J'imagine, à ce stade-là, quand tu vois que la justice ne te soutient pas, il faut en appeler à tous les moyens possibles. Donc si c'est avec de l'empathie, même si je pense que ces gens sont dénués. Je pense aussi. D'empathie, il faut tout tenter. Il faut tout essayer à ce stade. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Donc c'est que des femmes. Mais oui, je pense. Ou alors si c'est des hommes, alors là c'est vraiment des champions du monde. Hein, mais oui, je pense que ce sont effectivement que des femmes. Mais en tout cas, elles sont très fortes.
Pour moi, c'est horrible ce que je vais dire. Mais dans ma tête, c'est des hommes parce que pour moi, il n'y a que les hommes qui sont capables de faire ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Et en fait, non, depuis le départ, je vois des hommes faire ça. Mais non, en fait, ce sont des femmes. Ouais. Parce que, oui, tu peux pas usurper l'identité d'une... Alors après, peut-être qu'un homme est très fort et qui s'est fait passer quand même pour moi, j'en sais rien. J'ai du mal à y croire, mais tout est possible. Amina, c'est quand même féminin. C'est quand même très féminin, mais oui, ce sont des femmes pour la majorité, effectivement. Après, si tu veux, mais c'est la gravité, en fait. J'ai l'impression qu'elles ne doivent pas se rendre compte de ce qu'elles font. Non. Vraiment, je pense qu'elles ne se rendent pas compte de ce que ça peut engendrer derrière d'avoir un comportement pareil aussi, un comportement délinquant en fait, comme ça. C'est ça. Mais tu vois, malgré tout, faut le répéter, même si on a tendance à pas y croire, parce que du coup, il n'y a pas de punition, non, il n'y a pas de choses qui sont faites. Non, mais c'est pour ça que je continue d'en parler, parce qu'il faut que le sujet soit véritablement abordé, que des lois soient proposées, et que le système avance, que notre société évolue avec ce fléau en proposant des solutions durables. Je dis bien durables parce que pas des solutions temporaires. Non. Le temps d'instruction, des solutions durables pour toute la durée de vie de la personne, afin qu'on puisse vivre sereinement sans se dire mais comment je vais faire en fait pour me sortir de cette situation. Parce que moi aujourd'hui, tu vois, je sais toujours pas comment je vais me sortir de cette situation malgré tout ce que j'ai déjà fait. Parce que si je peux me permettre aussi, c'est encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais le système administratif français est très lent et je pense qu'ils sont aussi très en retard, si je peux me permettre. Mais tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, je pense que ça les dépasse complètement. Donc en fait, c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas, qu'ils ont peur d'aller voir parce qu'ils n'ont pas les compétences pour... Pourtant, ils ont quand même des écoles aujourd'hui, c'est quand même démocratisé. Tu sais, comment on appelle ça ? Tout ce qui est école, tu sais, de protection numérique, oui. Cybersécurité, etc. Ouais. Quand même, tu vois, ça ça existe, se démocratise beaucoup. Bien sûr. Donc, je pense que c'est important d'avant de protéger leurs intérêts à tous, là, de protéger les citoyens et de trouver des solutions louables et efficaces dans le temps, évidemment. Oui. Enfin, je suis persuadée qu'on peut trouver une solution. Moi, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Je pense que le problème, il pourrait être simple. Déjà, tu vois, un fichier de centralisation des documents. Déjà, ça simplifierait absolument tout. Parce que les administrations ne communiquent pas entre elles. Quand j'ai une amende à Paris, Strasbourg n'est pas au courant. Quand j'ai une amende à Chartres, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que Ils gèrent ça par région. Exactement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut réexpliquer. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de communication, en fait, on ne peut pas établir, entre guillemets, une alerte. On ne peut pas mettre une alerte sur un nom dont on ne sait rien au final. Donc il faudrait déjà centraliser des informations pour qu'elles remontent en même temps et puis faire en sorte que, ok, elle est en situation d'usurpation, donc présomption d'innocence, on gèle, on fait quelque chose, du moins. Voilà. C'est complexe comme sujet. C'est très complexe. Mais là, il n'y a pas le choix. Il faut trouver des solutions. Et en fait... même s'il faut faire du cas par cas, il faut prendre le temps parce que là, ça détruit la vie des gens. Quoi. Oui, tout à fait. C'est impératif, là. Là, c'est prioritaire. Quoi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup. Si tu avais quelque chose à toi. rajouter, tu me dis. Non, je voulais encore te remercier pour me donner cette parole et en reparler ouvertement à travers un podcast. Tu vois, moi, ça me fait aussi du bien d'en parler comme ça. C'est ce que j'allais te dire. Libre. C'est vrai que ça peut être aussi thérapeutique de pouvoir s'exprimer, d'avoir le soutien des gens. Oui. Aussi, c'est quelque chose... Enfin, moi, je sais que les réseaux, pour moi, pour la plupart des gens, c'est aussi très thérapeutique de parler de ses soucis, de parler de sa vie, même tout simplement. Des fois, ça peut être un vrai soutien. Tout à fait. Et donc, merci à toi surtout d'être venue. Franchement, ça m'a fait plaisir à la fois. Je suis révoltée par ce que j'ai appris aujourd'hui avec toi. Et on te soutient et on continuera à suivre ton combat. Et j'invite tout le monde à aller te suivre et à t'apporter énormément de force et de courage. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bisous. Au revoir.